Dans l'épisode précédent, nous quittions notre petite bourgade du nord de France pour lancer notre aventure en direction des sommets de la Roumanie. Ces premiers kilomètres nous ont amenés à nous disputer sur une épreuve de départ arrêté en Belgique pour déterminer qui de nous trois a l'auto la plus puissante. Nous sommes ensuite dirigés en Allemagne pour effectuer un tour d'anthologie sur le Nürburgring avant de prendre un apéro bien mérité. Maintenant, place à la suite. Première matinée, là c'est toute une expérience pour les gars. Parce qu'il faut quand même pouvoir se doucher, se laver, c'est important. Bidon d'eau, petite douchette, et puis bah à la température ambiante quoi. Oh, c'est des formalités. Nicolas tente de tromper son esprit en utilisant la force de persuasion. Cela marche peut-être avec la température de l'eau, mais il y a d'autres variables que l'on ne peut pas contrôler. Regardez, ceci est notre meilleur ami, notre meilleur allié de voyage. Et oui, quelle technologie, le chiotte. Alors, au début, ils me prenaient pour un taré d'avoir pris ça, mais je peux vous dire que là, quand le café il va leur passer, ils vont se battre pour l'avoir. Bon, on va pas tarder à y aller les gars. On va faire le petit mot du début quand même. Tu me prêtes? Tu me au niveau d'huile. Ils ont tous la goutte au nez, hein. C'est la première nuit, ils ont tous la goutte au nez quand même. Non, on est bien. Attends, tu m'excuseras, mais on est en hiver. Franchement, on a bien dormi, on a bien vécu là. Attends, j'ai pas encore posé de questions. Oh putain, ça y est, c'est déjà chiant. Bon allez, on vient de passer la première nuit sur le campement de base, hein, au Nürburgring, à Brunchen exactement. Donc la première nuit a pas été si mauvaise que ce que les autres pouvaient imaginer derrière la caméra. On est frais et dispo. Alors dormi, on a bien dormi, il faisait pas très chaud, donc on était bien au frais dans les voitures. Moi j'ai connu des mecs qui ont pollué l'atmosphère pour réchauffer justement leur petite ambiance intérieure. Mon cocooning. Ton cocooning, ouais. Et donc voilà, donc on a passé la première nuit, globalement ça va. La petite douche, la pêche matinale dans le chiotte portable, pour certains c'est le chiotte de chantier qui a été utilisé. Mais on n'est pas en survie, on vit bien honnêtement, et puis on était bien installé hier. Toi ça va, ça a été? C'était nickel, franchement, ouais. Bonne nuit? Bonne nuit, ouais. T'es reposé, frais dispo? Ouais, ça va, bah la douche ça fait du bien. Ça réveille bien, La douche, c'est la douche. Hein. Ouais. Ouais. Bah bon, faut oser y aller. Hein. Bah disons qu'on s'auto-pénètre. Ça rentre. Donc ouais, il faisait pas très chaud, mais au moins on est propre, on va pas régresser mentalement. Et en tout cas pas plus que ce qu'on a fait hier, pour l'instant. Hier c'est débile. Voilà. Et puis bah il nous reste plus qu'à démarrer, aller chercher les autocollants pour marquer les voitures quand même, parce qu'elles ont fait le Nürburgring. Ouais. Celle-là, on l'avait déjà fait, mais bien, ouais. je ne l'avais pas marqué, donc on va le faire aujourd'hui. Et puis on file direction Stuttgart pour aller au musée Porsche. C'est alors qu'ils se mirent en quête de la symbolique la plus connue des passionnés de sport mécanique dans cette station essence créée en 1929 et maintenant tenue par le célèbre Hans-Joachim Retterath. Stickers trouvés. Bleu Suède. Ici, il y a tout pour que le passionné reparte avec un goodies. Miniature, veste, gants, casque, bouquins et je t'en passe. Ce piège à touristes efficacement élaboré se referme sur nos pauvres victimes. C'est trop cher, c'est le paradis. Ce qui veut dire que le paradis est cher. Ouais, ça va plus cher d'aller au paradis. L'entrée n'est pas donnée. Hein. 100 € la petite miniature 1,64e. Ouais, c'est un peu cher. Ouais. Celui-là il a de la gueule. Ouais, il est bien kéké comme toi. Ouais, et ben la Dacia est kéké, je suis kéké, je prends un autocollant de kéké. Et c'est Nicolas qui paye, tiens, 9 €. C'est ça, allez, je le paye. Ah, Nicolas, c'est celui qui paye. Bon payeur, Nicolas. La bourse. Lui, c'est la pince. La barre de fer. Aux yeux du commun des mortels, cela peut sembler futile, mais pour nous, il s'agit d'un morceau d'histoire que nous avons créé avec ces voitures. Vous vous rappelez qu'on a galéré avec l'autocollant? C'est un peu bancal. Sébastien il l'a foutu de travers. C'est bancal comme la voiture, c'est bien. C'est bon. C'est bancal comme le propriétaire. À poser cette marque et l'avoir en vidéo, c'est figer le temps et pouvoir rappeler un jour qu'elles ont foulé le sol sacré du tarmac le plus célèbre des passionnés de sport mécanique.
C'est le seul qui va pas tenir dans le temps. C'est une bise en Belgique. Non, mais on est pas en Allemagne. Hein. On est en Allemagne, mais avec des Belges. Avec des fonds. Avec des Français. Ouais, mais regarde, il est nationalisé français, lui. Non. Il vient des gars. Profiter de la France. Ah oui. Les avantages de la France. On paye tellement d'impôts en Belgique. Oh, les pauvres malheureux. Allez. Là, tu veux voir un mec qui paye plein d'impôts? Voilà. Balle perdue. Là, t'as un mec, là. T'inquiète pas. Des impôts, il en paye. Là, il y va, là. Hein? Là, ça... Le PIB du Luxembourg, il paye en impôts, lui. Difficile de nous stopper quand nous sommes en groupe, mais après un ultime au revoir, il nous faut partir si nous voulons respecter le timing et espérer avoir un lieu où dormir ce soir. J'en profite pour installer un sèche-linge improvisé au moyen d'un tendeur. L'autoroute fera le reste lorsque les carreaux seront ouverts. Ah ouais, j'oubliais. Je dois faire mon premier plein après presque 400 km parcourus. Le 10, c'est pas cher. Le 10, c'est pas cher, ouais. 2,08 Oh, l'abruti! Il était à 1,69 au Nurb. Ah ouais. Oh non, j'en mets pas là, c'est trop cher. Regarde la grosse gueule du seum, là. Dankeschön, hein. Oh là là, les Oh là là, petits. 100 €, là. Oh là. Oh, vas-y. Oh. Ah, vas-y. Ah, bim. Ah bah on va arrêter le pistolet. Non, là. vas-y, hein. Non, c'est bon, on va pas le faire claquer 2 fois. Voyez toute l'importance de l'adéquation d'une musique avec une scène pour lui donner tout son sens. J'ai sans doute perdu 80 € bêtement, mais rien ne peut entacher mon état d'esprit, car nous sommes les aigles de la route, en quête de liberté. C'est donc avec les ailes déployées que nous filons en direction de Stuttgart. Ça, c'est ce que vous ressentez à l'écoute de ma narration. La vérité est tout autre, c'est que la monotonie de l'autoroute nous mettra à mal et qu'un autopilote serait le bienvenu pour lutter contre l'ennui et l'endormissement. C'est après 3 heures de vitesse constante à regarder dans le vide que nous atteignons enfin notre étape intermédiaire pour nourrir nos pupilles. Allez, on vient de se taper 250 km en à peu près 3 heures. On est fatigué par la route, je pense que la nuit n'a pas été suffisante. Mais par contre, on est arrivé voilà, dans un endroit assez mythique. Vous connaissez comment les Allemands, leur batterie d'élevage de porcs. Et on a décidé aujourd'hui de vous emmener dans la plus grosse porcherie d'Allemagne. Et en tout cas, la plus mythique. Allez, suivez-nous. L'art. C'est une question de point de vue et d'adéquation à une culture. Je pense qu'il faut disposer d'une certaine imagination ou d'une capacité à déceler quelque chose à travers des détails que l'auteur n'aurait peut-être lui-même pas imaginés. Pour moi, ça s'appelle de l'interprétation. Tout un chacun peut y aller de son expertise, alors comment définir la valeur d'une chose quand elle n'a d'existence qu'au travers d'un coup de pinceau? C'est pour cette raison qu'il est défini comme subjectif. Je n'ai jamais su apprécier une peinture à sa soi-disant juste valeur. En revanche, à mes yeux, la construction automobile a quelque chose de noble. Elle fait appel à un ensemble de connaissances divisées dans un certain nombre de vies humaines pour mettre en œuvre une idée souvent sortie de la tête d'un rêveur, d'un visionnaire ou peut-être tout simplement des deux. De l'idée à la matérialisation, il doit exister une synergie entre le design, la sélection des éléments séparés, l'organisation des lignes de production, la formation des hommes, la fabrication elle-même pour qu'enfin, la première étincelle puisse faire vrombir le moteur. Le même qui donnera vie à une carrosserie au sein de laquelle, les mains posées sur le cerceau de la liberté, vous ressentirez son âme au travers de ses vibrations,
roulant sur le bitume alors que fend le vent sur son aérodynamisme en vous amenant là où seul vous l'avez décidé. C'est ça, ma définition de l'art. Il existe hors de l'esprit et par conséquent, il est objectif. Pour quelqu'un de terre à terre et de factuel comme je le suis, il est donc appréciable. Mon seul regret, c'est que l'art de ce constructeur me soit inaccessible. Voir ces merveilles dans ce musée ne m'émeut pas vraiment, car la seule manière dont je comprends une voiture, c'est en la conduisant. La seule chose qui me vient à l'esprit à ce moment précis, c'est « N'oublie jamais que tout commence avec un rêve ». Je sais pas vous, mais moi j'adore la tarte. Et alors, la pelle à tarte, quel outil pour la manger. Oh, sale. Voilà, on est sorti du musée Porsche. Bon, ça a été expéditif, hein. Normalement, si vous voulez savourer, prendre le temps de vous imprégner de ce que la marque a fait à travers le temps et d'apprécier les choses pleinement, il vous faut à minima 2h30, 3h, et là on l'a bouclé en 2h, puisque voilà, on a encore un peu de route pour se rendre au sud de l'Allemagne. Donc là on a à 239 km exactement, et on a rendez-vous à Füssen, qui est on va dire une des dernières villes à proximité de la frontière autrichienne. C'est là où on est censé passer la nuit. Il y a un camping, on n'a pas rendez-vous, on n'a rien du tout, et donc il faut qu'on se présente, voir s'il y a de la place, et voir si on peut squatter là pour une nuit. Donc c'est près d'un lac, et si ça se fait, ça serait super, parce que du coup ça nous faciliterait la vie. Si demain on veut prendre une douche, etc. pour partir, ça pourrait être plutôt bien, et l'endroit a l'air sacrément agréable. Donc là on est reparti pour 2h30 de route. On en arrive au deuxième refuel. J'ai pas envie de prendre la douille en fait comme sur l'autoroute tout à l'heure, que ça coûtait 40 centimes plus cher. En vrai, je peux ça encore, ouais. Bah, faites-le maintenant, comme ça on pourra mesurer la consommation au prochain ticket. Ouais. Il te reste combien en autonomie, toi? 400 bornes. 400 bornes. Encore un peu à la chaîne. Ouais, tu te fous de ma gueule. Voilà, regarde. 815 km, je peux faire 1200. Montre un peu ton aiguille, là. Mets ta clé, là. Ah non, mais l'aiguille, elle fonctionne pas, bébé. Ouais, l'aiguille, elle fonctionne pas. Le mec, il est américain. Non, c'est vrai. Ouais. L'aiguille de température d'eau de changer à l'essence ne fonctionne pas. Putain. Alors, moi j'ai remis 38 litres 25. J'ai déjà remis le plein ce matin. Putain, ils ont remis 49 litres. 49 litres pour l'Audi 80, sachant qu'il n'avait pas encore remis de carburant depuis qu'on est parti. 47 litres pour la Volvo. Putain. Je crois qu'il faut prendre en considération la consommation sur le prix de la voiture. On va peut-être réviser le point de la Dacia à la toute fin du voyage. Nous nous approchons de notre point de chute après ces 250 autres kilomètres abattus. Le décor change à l'image de ces montagnes qui se dessinent sous nos yeux et de la route qui passe. Füssen étant en vue, il nous faut maintenant monter notre campement afin de nous reposer car la journée a été longue. D'habitude, j'aurais plongé dans ce lac, peu importe la température. Mais là, je suis fatigué et demain sera d'autant plus difficile, alors autant sauvegarder son énergie. Bon voilà, fin de la deuxième journée. On a quitté le Nürburgring ce matin, il était quasiment 10h. On a atteint Stuttgart à 14h. Et puis le temps de visiter le musée de chez Porsche, on est sorti, il était 16h. 16h, et après le temps de rallier Füssen, là où on se trouve, au bord du lac. Et puis ce qui va lancer les péripéties de demain. Et on est prêt à attaquer la petite bière avec tout le monde, sauf Nicolas évidemment, qui n'est pas du tout corporate. Le mec il te dit quoi? J'ai pris une photo de Seb en train de pisser, un vrai panorama, sous-entendu, il a une tub. Non mais franchement, regarde. Il y a un truc là, non? Ouais, il y a un flow là. Et c'est sur ces belles paroles que je m'éteindrai ce soir-là.
Cela fait une éternité que je n'ai pas apprécié les choses les plus simples mais essentielles de la vie, comme par exemple la douce brise sur mon visage, la magnifique palette de couleurs que nous offre le paysage et les odeurs environnantes. Tout ce qui nous rappelle que nous sommes en vie. La seule et unique chose dont nous sommes riches, c'est le temps dont nous disposons et ce que nous en faisons. Toutes les certitudes sur lesquelles j'étais fermement assis jusqu'à maintenant sont aujourd'hui bouleversées par un âge médian défini comme une crise de la quarantaine. Je m'éveille pour la première fois et je découvre un cercle vicieux dont je ne veux pas suivre le courant. Il est d'usage de dire qu'après la pluie vient le beau temps, mais croire en sa bonne étoile n'a jamais suffi. J'ai provoqué le changement et en attendant que mon orage intérieur passe, je vais profiter de cette belle expérience entre amis. Comme je le disais, on était à la frontière autrichienne, on vient tout juste de la passer également. Et là, on va s'attaquer aux routes de montagne. Donc notre objectif, c'est de traverser aujourd'hui l'Autriche du nord au sud pour rallier l'Italie. Et puis, une fois qu'on aura rallié l'Italie, on ira faire une petite boucle par les cols pour enfin retrouver l'Autriche et puis y passer la nuit. On a une boucle de 7 heures à peu près, avec environ 420 km à effectuer. Ça promet une journée fatigante à nouveau, mais plein de beaux paysages. Oh le gros le temps qui s'est plié. Putain, il y a une première. Elle avance pas, putain. Allez Sam, arrête de Le fêter. chute à l'heure, il n'arrive pas à suivre. Allez, accélère à fond. Là je suis pied planche. Hein. Pied planche. Oh putain, on va cramer autour là. Vas-y Nico, vas-y, double, je te laisse, je freine. Vas-y, double. C'est après avoir patienté 800 km que nous atteignions les premières routes de montagne. Nos instincts d'imbéciles heureux ressurgissent aussitôt, mais il nous faut les contenir pour le moment. Nous n'avons pas encore attaqué les routes de col, et nous devons nous assurer que les véhicules ne vont pas surchauffer et ou consommer de l'huile avec nos surrégimes. Nous nous arrêtons donc avant la frontière avec l'Italie pour un premier contrôle. Regarde, pourquoi tu lèves la mienne là? Ah, pour vérifier. C'est la tienne qui chauffe. Ah ben gros. C'est la durite. La mienne, elle est tiède. Elles sont toutes prêtes les durites. Oh Nico, gros plan là, regarde la caille. montagne derrière. Ça Wow, check ça. On va mettre sur notre auto ou pas? On l'a vu de bâtard. On a vu là. Fais le tuche. On a fini de grimper sur les sommets de l'Autriche et juste derrière nous se trouve le musée de la moto et en même temps la frontière vers l'Italie. Donc on va prendre quelques minutes pour apprécier le paysage et puis après on va filer en direction de l'Italie et manger une petite pizza. Ça fait cliché mais ça fait partie du tri. Après cette bouffée d'oxygène et cette petite vérification de routine pour nos bolides, nous sommes prêts à affronter notre premier col. Nous nous remettons donc en route en direction de l'Italie qui n'est plus très loin après nous être affranchis d'un droit de passage de 15 €. Oh là là, c'est beau. Oh Nico il est chaud. Nico il est chaud. Le cochon. Le Seb avec ses 12 ans, il doit avoir peur qu'il y ait un pneu qui pète là. Je suis en train de tirer les fesses. Puis les suspensions, laisse tomber, hein, c'est un bateau. Wow, c'est magnifique. Ça a de la gueule. Oh là 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 là, oh que c'est beau. Devant nous se dresse le sommet de Banker Kirchenkogel. D'une hauteur de 3115 mètres, tel un mur infranchissable, nous laissant penser que nous sommes dans un cul-de-sac. Et les moutons? Eh le petit vient téter sa mère. Ah ouais, c'est beau.
Alors que nous avançons, nous nous sentons minuscules face aux merveilles de Dame Nature, d'autant plus qu'une pente abrupte d'1 kilomètre nous sépare de son sommet. Cet effet visuel est déroutant car nous avons l'impression de rouler sur un faux plat montant alors que nous sommes sur une ascension extrêmement raide. C'est ainsi que nous atteignons le 4e pays de notre road trip. Bienvenue en Italie. Oh le vent de malade ici. Oh, à chaque fois c'est l'été. Plus de cochons ici. Mon Dieu. Je sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas, la vue est magnifique. Oh là là. Yeah bébé, c'est bon ça, c'est magnifique. 20 km de route extrêmement sinueuse sont actuellement absorbés sous ses roues. Je salue le motard qui m'a sorti de la torpeur pour aller jouer. Cela dit, je rends les armes assez rapidement pour ne pas me mettre en danger. Aucune fantaisie de type frein à main ou appel contre appel ne sera tentée. La glacière et autres masses en liberté dans l'habitacle n'attendent que de danser sur les formules des lois de la physique. Le pédalier du milieu s'enfonce et ce fil si fragile sur laquelle tient ma vie ne dépend que d'un morceau de métal d'un diamètre de 260 mm. Aussi écervelé puis-je être, il n'est jamais trop tard pour se découvrir un instinct de survie. En parlant d'une vie qui ne tient qu'à un fil, j'observe ce cycliste en me demandant quelle serait la plus grande probabilité de décès entre la chute dans le ravin ou une perte d'adhérence suivie d'un choc frontal avec une voiture. Pour moi, ce sont les freins, mais pour lui, ça se résume à une bande de roulement de 1 cm. J'imagine la scène. Cause du décès ? Excès de confiance et à outrepasser les tolérances du manufacturier du pneu. On me dit souvent que j'aime ce qui est dangereux, mais quand je regarde autour de moi, je trouve que les autres ne sont pas si sensés qu'ils le pensent. Alors monsieur, ces routes n'étaient-elles pas dingues? Très joli. Moins vite, ça aurait été mieux. Ouais, mais bon, moi j'ai partagé entre Non. exploration visuelle et, Il y a encore un gamin. et exploration du tarmac. Il y a encore un gamin. Dès qu'il y a un truc qui roule vite devant toi, t'es obligé d'aller le suivre. J'adore C'est ça. n'importe quoi. Le gars, il va te donner des leçons. Ah Vous non. l'avez jamais vu sur la route à 200 à l'heure. Non, bah non, jamais. Ouais, c'est Non. ça. Je vous montrerai quelques images d'archives pour vous rappeler. Imaginez-vous être dans une région où les Italiens parlent avec les mains, mais mangent des schnitzel à la place des pizzas. Un caresseur d'assiette. C'est bien. J'ai peur. C'est dans ce monde parallèle que nous nous trouvons. Il y a comme un petit air de déjà-vu. Ah oui, merde, je suis con. On a l'Alsace-Lorraine. Nous sommes malgré tout bien reçus, mais la route n'attend pas, et nous devons filer après cette micro-pause pour gravir les sommets et retourner en Autriche. Ok, on est bon les gars, j'arrive. Oh là, le chat. Alors, il s'en sort avec son char, le grand. Je suis pied planche. Hein. Godasse. Il est godasse. Oh, il y a un truc à toucher. Oh la vache. Oh la tanguée. Il est venu trop en roue. Je vois le cul du Volvo qui se balade de gauche à droite, le truc qui rebondit. Ah, l'Audi, elle fume sa race. Elle fume sa race, la vieille.
Oh la vache! Moi, elle prend pas 1 degré de température. Mon embrayage fonctionne à merveille. Les bavettes, elles frottent, Seb, les bavettes. Ouais, bah ouais, t'as frappe par terre. Tu pourras pas dire que je donne du bien. Tout ça pour une vidéo. Là, je vais la faire pivoter au frein. Allez, pousse-moi, Nicolas. Oh, t'as accroché, il va me faire défoncer. Bah ouais. C'est ça qui est marrant. Passe à droite. Non. Ah, elle en peut plus, la pauvre. Ah, je suis en chaleur aussi, moi je ralentis. La chauffe. Je suis dans le rouge. J'arrête. Allez. Oh, le délire. Pardon, mais qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? Bon, à un moment, j'ai ralenti parce que l'aiguille, température d'eau, elle a monté. Toi, j'étais arrivé d'un litre blanc, là, toi. T'as arrêté, là? Ouais, on a arrêté, attends, on arrive. On va arriver. Vous êtes arrêté? Ah, c'est lui qui s'est arrêté. Oh, les gars, ça y est. Ah, l'autre, il va faire le Alors, Mario, moi, je suis un peu crevé, vous en avez rien à foutre. Les remous, je se fatigue, ça y est, quoi. Oh, ça va, arrêtez, on arrive avec Casse-Noisette. Ah oui, là, jouer dans la montagne, hein, c'est bien, c'est marrant, etc. Mais on consomme du carburant, autant en montée qu'en descente, moi je vous le dis. Putain, on vient de se faire une descente, c'était une pépite. Évidemment, on n'a pas tourné parce que, bah, on n'était pas très raisonnable. On a même eu un motard au fessier qui nous a suivis et qui s'est amusé. Et puis, v'là le relou. De l'essence, là. Ouais. T'as vu le prix? Ouais, j'ai vu, 1,80 € le litre. 1,80 1,80 €. € le Ça litre. pique à ton cul, là. Ouais, ça pique, je sais. Ouais, il aime bien. Ouais, il aime bien ça. Putain. Encore à la pompe. Ouais. 3e plein. 4. 4e plein. 4e plein. 4e plein. Ah, mais il compte plus, lui, il a plein d'oseille. Il est plein d'oseille. Il compte plus. Putain, je vais devoir hypothéquer la bagnole pour me payer du carburant. Bah, hypothéquer le bagnole, c'est rien. C'est pas rien que le pire. L'épaisseur de mon portefeuille s'amenuise plus rapidement que je ne l'aurais imaginé à cause de la consommation de carburant de mon véhicule. C'est là son plus gros défaut, mais si je veux avancer, je n'ai pas le choix que de payer pour reprendre la route. Et là, il me tarde d'arriver et je pense que c'est pareil pour les autres. La route a vraiment été longue. Et on savait que ça serait une étape difficile aujourd'hui. Mais on est content de l'avoir fait. Et vraiment, quand je disais tout à l'heure qu'on a pris beaucoup de plaisir sur les petites routes, c'était vraiment exceptionnel. Là, pour l'instant, on suit le planning, ce qui est déjà pas une mauvaise chose. Même si la fatigue est là, on est plutôt confort vis-à-vis du planning pour l'instant. Tiens, tu peux rajouter un peu de gras sur le gras, s'il te plaît. Je rajoute du cochon. Regarde, on va mettre après. Là, je vais mettre du Ça n'est pas ce soir que nous ferons encore de vieux os. Surtout avec ce repas léger concocté par des diététiciens américains. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre périple en quittant les décors montagneux des Alpes pour franchir les frontières du gruyère européen et traverser les premiers pays slaves où le sourire est vendu en option à la naissance. Un petit point mécanique s'imposera pour nous assurer de rallier notre prochaine étape et continuer à rouler en toute sécurité, tant pour la Dacia que pour l'Audi qui souffre d'un manque d'étanchéité. Nous atteindrons enfin les terres roumaines après avoir parcouru plus de 2000 km et notre agenda nous permettra une soirée de repos bien méritée au pied de la chaîne de montagnes que nous sommes venus chercher. Enfin, notre aventure se terminera au sommet de la Transfagarasan pour confirmer que nos vieux véhicules à 1000 € étaient encore parfaitement aptes à affronter le temps et les kilomètres qui défilent.